On ne vous explique pas comment c'est quand c'est d'amour. Vous savez, souvent une fois, quand vous voyez passer les frères, on est là-bas pour leur dire un mot, on leur tapait sur le dos, on disait ça va aller, ça va le faire. Mais quand c'est notre tour, quand il faut passer là derrière, vous dites que ça change. En toute chose, je voudrais remercier les anciens, les encadreurs, qui nous ont laissé la place. C'est vrai, je vous le dis en vérité, je vous le dis de tout mon cœur, vous auriez pu si bien faire là derrière. Vous auriez pu bien annoncer la parole de Dieu mieux que nous, beaucoup mieux. Mais je laisse faire le Seigneur, j'ai confiance en lui. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui a nous choisi, pas que le choix de nous choisir. Et avant d'entrer dans le message, je voudrais vous expliquer une expérience que j'ai faite. Un jour, j'étais en mission, et c'était un jour de dimanche, c'était le culte. Et je vous dis, de la part de Dieu, j'avais consulté l'Éternel, j'avais demandé à Dieu qu'il me parle. J'avais besoin de recevoir un mot de lui, j'avais besoin de recevoir sa présence. Et quand je suis rentré sous le chapiteau, je me suis assis à la chaise, devant là. Et j'ai commencé à prier, j'ai fermé les yeux, j'ai prié. Et je lui ai dit, c'est mon Seigneur, parle-moi, parce que j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles dans mon cœur. Et ça n'a pas attendu. Tout de suite, ça m'a parlé dans mon cœur. Il me dit, Mani, ouvre tes yeux et regarde sur l'estrade. Et je vous dis, à part de Dieu, j'ai ouvert mes yeux, je regardais sur l'estrade, je dis, Seigneur, oui, je regarde quoi? Il me dit, regarde la croix. J'ai levé mes yeux sur la croix, je dis, c'est la croix. Et il me dit, Mani, tu sais, dans les chapiteaux, dans nos églises, il y a la croix. Et il me disait, non, la croix, elle n'est pas là en décoration. Elle est là, c'est pour nous rappeler que lui, il a passé pour nous. C'est pour nous rappeler les Dieu qu'il a passé pour nous. Et il me disait, Mani, le jour que tu auras besoin, le jour que tu te poseras des questions, viens au pied de la croix. Amen. Regarde la croix, et tu auras ta réponse. Alors écoutez, première, deuxième année, je voudrais vous prier pour moi. Et moi, je voudrais nous retourner à la croix et dire, Seigneur, je prends la croix. J'ai cherché un peu dans la parole de Dieu, je demandais le mot de Dieu pour mes frères, dans quoi je vais faire. Il y a quelques temps de ça, je lisais ma Bible. Le Seigneur m'a mis à cœur ce verset. Ça se trouve dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 40. Il dit, il prit en main son bâton et choisit dans le torrent 5 pierres polies. Et je me suis posé la question, je dis, Seigneur, pourquoi 5 pierres polies? Pourquoi il n'a pas pu prendre des pierres sur la terre là où il se trouvait? Il avait qu'à s'abaisser et choisir 5 pierres. Et j'ai cherché pourquoi il n'a pas pris les 5 pierres de la terre. Pourquoi 5 pierres polies? Et ça disait ça. Ça disait parce que s'il avait pris une pierre de la terre, s'il avait pris une pierre, c'était une pierre qui était informe. Elle était, comment je pourrais vous expliquer, elle n'était pas lisse, elle était un peu tortueuse comme ça. Et il me disait que s'il la mettait dans la fronde et s'il la lançait avec ce qui venait en face, le vent, la puissance du vent qui venait en face, cette pierre pourrait se dégrader et partir en miettes. Et il n'aurait pu jamais atteindre sa cible. Et il dit que s'il est descendu au torrent, choisit 5 pierres. Et il dit, Seigneur, c'est 5 pierres polies. Et la pensée me venait travailler mon cœur, ça me disait ça. Mani, c'est 5 pierres polies, avant qu'il soit dans le torrent, avant qu'il soit là. Avant qu'il soit là, il se trouvait dans une montagne. Il s'était accroché à un rocher, à une grande pierre. Et je vous dis de la part de Dieu, sans parler comme ça me disait ça. Souvent de fois, nous avons besoin de descendre de cette montagne. Nous ne devons pas être toujours à la hauteur. Cette pierre, me disait, elle était emportée par le torrent. Et quand il a été emporté par le torrent, il a subi des coups. Il s'est frappé, il s'est cogné contre les autres pierres, contre les autres rochers. Et arrivé là, il me disait, cette pierre polie, Mani, ça disait ça, c'est une pierre approuvée. Et je veux vous dire que ce matin, si on est là, c'est parce qu'on a été approuvé. On a été le choix de Dieu.
On a été choisi par Dieu. Et je vais lire les versets. Ça se trouve dans les Psaumes, chapitre 89, au verset 20, un peu plus bas, il dit ça. J'ai élevé au milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Et je veux te dire que ce matin, si on est là, c'est parce que c'est Dieu qui nous a choisis. C'est parce que c'est Dieu qui a voulu que nous soyons ici. Et vous savez, j'ai mis ça. J'ai noté ça. Dieu choisit des hommes avec un cœur vrai et juste. Un homme disponible à recevoir ses commandements. Dieu choisit des hommes parmi tant d'autres. Dieu nous a choisis parmi notre famille. Dieu nous a choisis parmi tant de personnes qui y a dans ce monde. Il nous a choisis. Et il a choisi des hommes qui portent ses commandements. Dieu choisit des hommes parmi tant d'autres. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais regarde au cœur. Et j'aimerais terminer quelques mots. J'aimerais qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse prier. Amen. Seigneur, peut-être nous allons louer ton nom, Seigneur. Seigneur, Seigneur, peut-être ma vie m'a exprimé, Seigneur, mais toi tu connais toutes choses, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur, nous pouvons à ton nom, à la gloire et l'amour de la puissance de Dieu. Amen.